La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la visite au Togo de Ségolène Royal, envoyée spéciale du président français pour l'Alliance solaire internationale. Elle était ce mardi sur plusieurs sites, notamment à Titogon, auprès des familles bénéficiaires du projet présidentiel d'électrification CISO, Allumer la lumière. Également dans l'actualité ce soir, retour sur la cérémonie de lancement hier du MIFA, mécanisme incitatif au financement agricole, cérémonie présidée par le chef de l'État. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les séances de formation se multiplient face au risque de catastrophes naturelles. La séance encore ce mardi sur la gestion de l'information et le système de suivi des déplacements. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Elle est donc en visite au Togo. Ségolène Royal, envoyée spéciale du président français pour l'Alliance solaire, a été reçue ce matin par le président Faure Gnassingbé. Au menu des échanges, les efforts du Togo en matière d'énergie, l'accompagnement de la France dans ce processus. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Félix Simdacha. Je suis envoyée spéciale du président de la République française pour l'Alliance solaire. Donc c'est moi qui ai monté l'Alliance solaire pendant la COP21 en novembre 2015. Et le Togo fait partie dès le départ de cette Alliance solaire. Aujourd'hui, il y a plus de 100 pays qui font partie de l'Alliance solaire. Donc le Togo a des projets dans ce cadre. Et le Togo est exemplaire parce qu'il a fait l'un des meilleurs plans de projection du raccordement à l'électricité et notamment à l'électricité solaire, puisque en 2030, il prévoit le raccordement de toute la population à l'électricité. Et en plus, ce projet que j'ai regardé bien sûr très attentivement, puisque j'ai un élément de comparaison avec les autres projets des autres membres pays de l'Alliance solaire, est très concret, très opérationnel. Vous voyez, c'est pas des mots, c'est vraiment une feuille de route opérationnelle avec la façon d'y parvenir. J'ai eu un entretien tout à fait passionnant avec le président de la République, parce que d'abord je l'ai remercié parce que il a été très impliqué sur la conférence de Paris sur le climat, sur la COP21. Il a aussi été présent lors du sommet de l'Alliance solaire internationale qui a été coprésidé à Delhi par le Premier ministre indien et le président de la République française Emmanuel Macron. Et par conséquent, je suis très heureuse d'être ici, d'autant que dans ma tournée africaine pendant la COP21, je n'avais pas pu venir au Togo. Et c'est d'autant plus intéressant et important pour moi, c'est que le Togo vient de mettre en place sa stratégie de transition énergétique à laquelle je vais assister demain. Et je dois dire, puisque j'ai un élément de comparaison avec les autres pays d'Afrique, que cette stratégie qui prévoit le raccordement à l'électricité et notamment avec les électricités renouvelables, que ce soit l'énergie solaire ou l'hydroélectricité d'ici 2030, c'est très rapide, d'ici 2030, de tous les villages et de toute la population du Togo. Donc c'est une ambition très importante et en plus une ambition réalisable. Et comme je l'ai dit au président, ce qu'il y a aussi de très intéressant ici, c'est la vision des choses, c'est-à-dire d'une part de faire la liste des différents obstacles qui souvent empêchent les entreprises d'apporter de l'énergie renouvelable parce qu'il y a des problèmes de réglementation qui sont nouveaux, donc il faut régler, et que le Togo a entrepris de régler de façon très originale et très efficace. Et c'est ensuite la volonté imposée à toutes les entreprises qui vont venir s'installer sur les énergies renouvelables de prévoir premièrement l'entretien du matériel et deuxièmement la formation sur place des hommes et des femmes qui utilisent ces énergies renouvelables et qui doivent avoir les formations pour entretenir le matériel. Parce que ça fait des emplois, ça fait du salaire, ça fait de la croissance. Donc il y a un lien très fort entre les équipements en énergie et le recul du chômage. Et ça, c'est vraiment très positif. Et j'ai senti une vraie volonté politique, je le vois d'ailleurs au sein de l'Alliance solaire, parce que je vois tous les pays, les 120 pays de la zone intertropicale qui sont dans l'Alliance solaire internationale.
Qu'est-ce que c'est que l'Alliance solaire? C'est la réunion de tous les pays qui se mettent ensemble pour faire baisser le prix d'accès à l'énergie solaire. Et donc là, je vais aller dans les villages pour voir les équipements solaires de proximité. Ça, c'est très important, les équipements solaires de proximité, parce que c'est ce qui fournit de l'énergie. Donc les enfants qui peuvent travailler sous la lumière, les frigidaires qui peuvent conserver l'alimentation, le raccordement pour le téléphone portable, la cuisine à l'énergie solaire qui économise de l'énergie. Donc c'est très important pour la vie quotidienne et en même temps pour la sécurisation des familles. La France apporte du partenariat, notamment avec l'AFD, avec la Banque publique d'investissement également, notamment dans le projet de déploiement de l'éclairage public solaire. Donc on va avoir une réunion tout à l'heure avec l'ensemble des parties prenantes pour débloquer un projet très important de déploiement de l'éclairage public solaire qui devra être apporté à tous les villages. Et ça, je crois que c'est vraiment tout à fait crucial. Et en tout cas, c'est adapté bien évidemment à la demande du Togo. Les projets sont faits ici, sont conçus ici. Après, les entreprises sont mises en compétition. Il faut qu'elles soient dans le meilleur rapport qualité-prix et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles prévoient l'entretien du matériel. Parce que quand un équipement solaire tombe en panne, ben ça fait très mauvaise impression parce qu'après les gens n'y croient plus. Ils se disent non, attendez, c'est en panne, on veut plus d'énergie solaire, nous on veut revenir à l'énergie fossile. Donc il faut que le matériel soit de qualité et surtout qu'il y ait de la formation professionnelle pour que l'entretien soit assumé par la population elle-même, qu'elle soit formée à ça, parce que ça donne aussi des métiers nouveaux qui permettent de dégager aussi des revenus. Séjour au Togo, visite de terrain surtout pour Ségolène Royal, la présidente de la COP21 chargée de l'Alliance solaire internationale, visite sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Retour, je vous l'annonçais tout à l'heure, au sommet, retour sur la cérémonie de lancement du MIFA hier par le chef de l'État. Le MIFA, mécanisme incitatif au financement agricole, initié par le gouvernement, il vise à favoriser l'accès des acteurs du secteur agricole au crédit des banques et financements de tout genre. C'est pour booster aussi la croissance économique au Togo et améliorer le revenu des producteurs et donc réduire le risque dans le secteur. Les temps forts de la cérémonie avec Chassim Labaga. Jamais banques et institutions d'assurance ne sont aussi fortement mobilisées pour offrir leurs services aux producteurs agricoles. C'est la particularité de cette foire qui traduit un changement de mentalité, un changement de paradigme prôné par le chef de l'État qui ne veut plus d'une agriculture pénible qui appauvrit son homme, mais plutôt d'une agriculture prospère qui soutient la croissance économique. Paris gagnait donc pour le président de la République, Faure Essozana Gnassingbé, qui a fait du financement un axe majeur de sa politique de modernisation de l'agriculture. Le chef de l'État mise sur le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, qui rentre désormais dans sa phase opérationnelle. Fondé sur le partage de risques, le MIFA ambitionne de faciliter et d'accroître l'accès des acteurs du monde agricole au crédit bancaire et aux différents services financiers. Le système de financement étant organisé dans un circuit qui évite la manipulation de l'argent, le banquier est plus rassuré que l'argent qu'il va mettre pour financer les intrants, pour financer la collecte des produits, ira effectivement à l'objet pour lequel il met le financement. Il est garanti aussi que le producteur va vendre et donc va avoir l'argent pour le rembourser. Et tout ceci lui rassure pour qu'il mette en place le financement dont l'agriculteur a effectivement besoin. Avec l'assurance qui sera développée, le producteur est à même de pouvoir avoir un minimum de revenus à la fin de son exploitation s'il advenait qu'il y ait des risques de sécheresse ou d'inondation qui viennent affecter sa production. Donc cette garantie aussi est mise en place par le mécanisme. Plus qu'un simple outil de mobilisation de financement, le MIFA vise à organiser et structurer les différentes filières agricoles en chaîne de valeur. Pour sa première phase, 3 filières sont ciblées. Il s'agit des filières maïs, manioc et riz. Et déjà, des contrats sont signés pour témoigner de l'effectivité du MIFA. Ici, c'est la brasserie Bébé Lomé qui s'engage à acheter 4000 tonnes de riz paddy auprès des producteurs locaux. Ceux-ci, dans un accord tripartite avec le MIFA, s'engagent à fournir dans les délais la quantité et la qualité de riz demandée.
Les banques et les institutions financières signent pour accorder des crédits indispensables à cette production. Pour se mettre à l'abri des conséquences des aléas climatiques, les acteurs de la chaîne souscrivent à des polices d'assurance. La touche technologique est apportée par e-agrobusiness, une plateforme électronique couplée à un système d'information géographique qui se propose de géolocaliser les producteurs et de donner des alertes précoces. Plusieurs contrats de ce genre seront signés avec le MIFA. La vision à terme est de porter les crédits bancaires au secteur agricole de 0,3% actuellement à 5% en 2027 avec un taux d'intérêt réduit de 15% à 7,5%. L'autre résultat attendu est d'accroître significativement les revenus de plus d'1 million de producteurs tout en créant des emplois. On parle ici d'environ 800 000 emplois directs et indirects. L'ambition est donc noble et louable. Cependant, son succès nécessite la prise en compte de nombreux facteurs, comme le souligne le directeur du Fonds international de développement agricole FIDA, qui assure le Togo de son accompagnement. Le MIFA, à notre sens, se situe bien dans la lignée de ces produits et montages financiers innovants. Et comme toute innovation, il nous faut avoir de la patience, il nous faut tester, il nous faut tirer des leçons nécessaires des expériences des autres en la matière. C'est pour cela que le FIDA est prêt à soutenir le Togo en matière de partage des connaissances. En la matière, il faut aussi demeurer assez flexible dans la mise en œuvre des principes directeurs du MIFA et envisager l'intégration des synergies nécessaires avec d'autres initiatives et d'autres produits financiers. Je pense particulièrement à l'Agribusiness Capital Fund, ABC Fund, que le FIDA vient de créer et qui devrait être opérationnel avant la fin de l'année. La Banque africaine de développement BAD réitère aussi sa disponibilité à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ce mécanisme innovant. Elle souligne la nécessité de changer la vision sur l'agriculture et insiste sur la volonté politique qui doit sous-tendre ce processus. Nous devons changer notre conception de l'agriculture. L'agriculture n'est ni une activité de développement, ni une activité sociale. C'est une activité commerciale. Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté. Elle doit servir à créer de la richesse. C'est pourquoi la Banque africaine de développement soutient fermement le Togo pour l'aider à libérer le potentiel de son agriculture. Nous devons soutenir des facteurs essentiels de la transformation de l'agriculture. Et pour cela, la volonté politique est importante. Monsieur le Président de la République, vous avez cette volonté politique. Je me réjouis de savoir que votre gouvernement a élaboré le projet de développement des agropoles au Togo ou PRODAT, qui permettra de réaliser 10 zones de transformation des cultures vivrières dans votre pays au cours de la décennie à venir. Et j'ai le plaisir de vous l'informer que la Banque africaine de développement a préparé en faveur du programme en appui de près de 30 millions de dollars que notre conseil d'administration devrait approuver le mois prochain. L'opérationnalisation du MIFA traduit la volonté du chef de l'État de moderniser l'agriculture togolaise, un secteur porteur qui demeure le pilier de l'économie nationale. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie nationale. En effet, premier pourvoyeur d'emplois pour plus de 70% de la population active, elle contribue à plus de 40% au produit intérieur brut en termes réels. Les statistiques indiquent également que ces dernières années ont été marquées par une croissance moyenne du secteur agricole d'environ 6%. Conformément aux engagements pris par les États dans le cadre de la politique agricole régionale de l'Afrique de l'Ouest et du programme détaillé pour le développement de l'agriculture, PDDA
et du NEPAD. En dépit de ces évolutions et de la place prépondérante qu'il occupe, le secteur agricole demeure celui des activités qui bénéficient peu de financement et de crédit. En effet, environ 0,3% des crédits bancaires, 10% des crédits des institutions de microfinance et un niveau insignifiant de produits des assurances leur sont consacrés comparativement aux autres secteurs d'activité. Ce faible niveau de soutien financier s'explique essentiellement par le risque élevé observé dans le secteur. D'après les acteurs du secteur bancaire, au rang des risques figurent la fragmentation des chaînes de valeur agricoles, le processus et les procédures complexes d'évaluation de crédit, les coûts élevés des transactions, l'inadéquation même des financements, le tout aggravé par les effets néfastes du changement climatique et son corollaire de mauvaise répartition saisonnière des pluies. Et pourtant, l'agriculture présente un potentiel immense dans le développement de notre pays, à l'instar des pays de la sous-région. Il convient donc de consentir des efforts pour assurer son développement, et c'est ce que MIFA apporte d'une part à travers les mécanismes de financement du secteur et d'autre part à travers son approche intégrée des chaînes de valeur. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est fort de cette conviction que vous avez réitéré aux côtés de vos pairs de l'Union africaine, à travers les engagements de Malabo, le choix de faire de l'agriculture le moteur de la transformation de l'économie africaine. Aussi, la BAD a-t-elle placé l'agriculture au cœur de sa stratégie pour faire de l'Afrique un continent émergent à travers sa stratégie de High Five. Ces bonnes initiatives se heurtent malheureusement à des obstacles. Parmi les goulots d'étranglement identifiés, marqués par une faible mobilisation du financement privé au profit des acteurs des chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles, figure notamment l'absence de garanties suffisantes pour l'accès au financement, la faiblesse organisationnelle qui caractérise le secteur, les catastrophes naturelles et l'accès convenable à l'eau, et j'en passe. C'est pour relever ces défis que le gouvernement, sous votre haute impulsion, a initié le projet MIFA, avec le soutien technique et l'expertise du NIRSAL, dont le succès en la matière constitue aujourd'hui un cas d'école sur le continent. Ainsi, après plusieurs exercices participatifs impliquant tous les acteurs du secteur, le couronnement du processus a été le dévoilement, par vos soins, Excellences, Monsieur le Président de la République, le 25 avril dernier, de cet ambitieux projet en faveur du secteur agricole. C'est donc un soulagement pour le monde paysan qui peut entrer dans l'agrobusiness. L'agriculture ne sera plus juste une activité de subsistance, mais plutôt un créneau créateur de richesse. Mieux, un filon d'or vert qui va changer littéralement les conditions de vie des producteurs. L'enjeu est de taille. Voilà pourquoi le Premier ministre invite les banques et les institutions d'assurance à s'engager dans ce mécanisme innovant dont la clé est la maîtrise et le partage des risques pour une prospérité partagée. Je voudrais rappeler que la prise des risques est le métier des banques. Ainsi, le banquier n'hésitera pas à prendre le risque et octroyer des crédits, en d'autres termes, à faire confiance s'il est conforté qu'en face, il existe un système d'atténuation des risques. Il ne peut en être autrement
s'agissant du secteur agricole qui, au regard de son poids dans l'économie nationale, constitue un vecteur de développement et source de rente qui devrait mériter une attention particulière du secteur financier. La mise en place de cet instrument innovant de partage de risques vient à juste titre combler les attentes des uns et des autres, à savoir les acteurs du secteur agricole, les institutions financières et les services d'assurance. Le MIFA va donc permettre de créer les conditions optimales de mobilisation des financements privés, notamment bancaires, pour accélérer le programme de transformation agricole du Togo, Agropole, basé sur le développement des chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles. La phase pilote projetée pour 6 mois, à compter de cette cérémonie de lancement du mécanisme, permettra de tester les outils de partage du risque et de facilitation de l'accès du crédit auprès de 6 000 producteurs répartis sur 7 sites pilotes. Dans cette phase, il sera procédé d'abord à la formation des acteurs des chaînes de valeur des filières maïs, riz et manioc. Les bénéficiaires seront notamment les producteurs, les propriétaires terriens, les fournisseurs d'intrants, les banquiers et assureurs, les transformateurs, les commerçants et les transporteurs. Ensuite, il s'agira de les accompagner dans la contractualisation pour réduire ou, le cas échéant, partager les risques, assurer le suivi des performances du mécanisme et prendre les éventuelles mesures correctives nécessaires. Au terme de cette phase, le mécanisme sera étendu à l'ensemble du pays pour permettre de recueillir les fruits attendus. Le MIFA s'inspire du NIRSAL du Nigeria. C'est le fruit de la coopération sud-sud et de l'excellence des liens d'amitié entre le Nigeria et le Togo. Des personnalités et des acteurs de haut niveau, tant sur le plan national qu'international, ont apporté leurs contributions diverses depuis sa conception jusqu'à son opérationnalisation. Deux d'entre eux ont reçu des distinctions honorifiques, marque de reconnaissance de la nation tout entière. Le chef de l'État a élevé le docteur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, au rang de Grand Croix de l'Ordre du Mono. Et M. Aliou Abdelhamid, directeur général du NIRSAL, à celui de commandeur de l'Ordre du Mono, pour leur effort pour la réussite de l'implémentation du MIFA au Togo. L'autre temps fort de cette cérémonie de lancement a été ce face-à-face chaleureux entre le président de la République et son peuple. Ils étaient des milliers à marquer de vive voix leur adhésion à cette politique visionnaire du chef de l'État. Et dans la foulée, les réactions ont été recueillies sur place, notamment sur les avantages, les atouts de ce projet MIFA. Banque, institution de microfinance, producteurs et transformateurs agricoles se prononcent, et c'est au micro de Ferdinand Tassoua. Nous achetons plus de 1000 tonnes de riz par an au Togo, du riz togolais, pour effectuer notre bière Pils, la bière des Togolais. C'est pour ça qu'avec le système de la MIFA, on va pouvoir accélérer ce phénomène, de passer de 1000 tonnes à 4000 tonnes. Ça produit de l'emploi aussi, de l'emploi permanent, d'accord ? Et cet emploi permanent, on l'estime à plus de 12 000 agriculteurs qui pourront travailler pour la brasserie, pour effectuer la bière togolaise. Je suis un producteur d'équipements dans la chaîne de la production agricole au Togo. Aujourd'hui, nous avons plusieurs agriculteurs qui n'ont pas vraiment assez de moyens. Et quand ces agriculteurs veulent vraiment développer leur agriculture ou bien produire du matériel agricole, ils se rencontrent à un problème, c'est le problème de financement. Ils n'ont pas de fonds nécessaires. Mais aujourd'hui, avec le mécanisme du MIFA, si vous avez un besoin, par exemple, quelqu'un a besoin d'un mini-tracteur, Logotrack par exemple,
Les gens viennent, ils nous demandent, mais ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Et dès qu'ils nous approchent, on leur dit allez voir le MIFA. Et le MIFA, le rôle que le MIFA joue, le MIFA s'assure que celui-là qui veut vraiment la machine est prêt à payer. Comme il y a des banques aussi dans ce mécanisme, ces banques-là s'engagent à donner ces fonds-là aux producteurs. Donc je crois que c'est un mécanisme qui vient faciliter un peu le travail entre demandeurs de produits et fournisseurs de produits. Je suis une semencière. Je produis les semences certifiées pour les producteurs de céréales pour la consommation. Je définis MIFA comme sortie de difficultés totales sur toutes les formes pour le monde agricole. Et je pense qu'avec MIFA, le paysan va se reposer. Parce que les difficultés que les paysans courent, il y a des prêts au niveau des banques avec les taux très, très forts, avec les risques. Par exemple, en 2015, j'ai contracté un prêt de 5 millions. La sécheresse a pris toute la ferme et j'étais en difficulté totale. Malgré tout ça, là, j'ai payé ce prêt. Et avec ce mécanisme, je suis sûr que si un paysan est dans ce cas, il sera un peu soulagé. Je donne un grand merci au chef de l'État avec son staff. Franchement, nous remercions le chef de l'État par rapport à tous les mécanismes qu'ils mettent en place pour pouvoir booster les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Personnellement, j'ai bénéficié des financements de FNFI, AJCEF. Comme notre mission, c'est de s'étendre sur le territoire national et voir l'international. Avec MIFA, nous voulons que MIFA nous aide à concrétiser cette vision. Nous sommes une organisation non gouvernementale à but non lucratif, mais agricole. Nous avons 536 enfants qui sont logés, vêtus, scolarisés et peu formés, encadrés jusqu'à leur âge adulte. Pendant des années, j'ai frappé à plusieurs portes des banques pour me donner des crédits afin que je développe le secteur agricole, surtout la production du maïs. Mais ce sont des banques, elles demandent tous des garanties. C'est vraiment une chance pour nous. Ce projet que vient de lancer le président, nous croyons de toute notre force qu'à travers elle, à travers ce projet, nous serons aussi appuyés. Le MIFA est un mécanisme qui va soulager beaucoup de personnes dans ce schéma. Parce que en fait, le financement de l'agriculture est vraiment difficile. Et toutes les banques quittent l'agriculture parce que ce n'est vraiment pas ça. S'il faut à chaque fois attendre dans pluie pour que la récolte soit bonne, c'est compliqué. Les risques au niveau de l'agriculture sont aussi grands qu'il faut ce mécanisme pour pouvoir mettre tous les éléments de cette chaîne à l'aise dans le financement de l'agriculture. La CECA, comme toutes les banques, ont un grand rôle à jouer. Ce nouveau mécanisme est une très bonne initiative parce que déjà Alora Banque, en tant qu'une grande banque de la place, nous avons à l'interne déjà eu l'idée et c'est une opportunité pour nous de nous faire valoir davantage pour supporter et venir en aide au secteur agricole qui a été depuis un certain temps mis dans les oubliettes. Et voilà, réaction recueillie hier dans la foulée du lancement donc, du MIFA, mécanisme incitatif au financement agricole. Je vous l'annonçais en début de journal tout à l'heure, la visite au Togo de Ségolène Royal. Séjour au Togo, visite surtout de terrain pour la présidente de la COP 21 chargée de l'Alliance solaire internationale. À l'agenda, plusieurs projets et sites visités ce mardi. Palais présidentiel, on vient de le voir. Musée du célèbre Dimirope, puis à Titongo auprès des familles bénéficiaires du projet présidentiel d'électrification CISO, allumer la lumière. À ses côtés, le ministre Guy Madjer Lorenzo comme guide. La tournée, le récit de Lucassi. Les populations de Zoti et Atikondi dans la préfecture du Bamono ont vu leur quotidien changer grâce à la mise en œuvre du projet présidentiel CISO. Un projet qui ambitionne fournir de l'énergie solaire à 300 000 ménages d'ici à 2022 sur l'ensemble du territoire. Il permet d'octroyer des kits solaires composés de panneaux solaires
d'unités centrales de télévision, d'un chargeur de portable, d'ampoules et de lampes de poche selon les offres notamment classiques, premium et basiques. Et dans cette localité, une quarantaine de personnes ont déjà bénéficié de cette initiative. Avant là, nous étions dans l'obscurité. S'il fait nuit là, nous allumons les torches, la lampe, le lampion. Maintenant, nous regardons la télé, nous chargeons nos portables, nous chargeons nos torches, nous faisons tout ce que nous voulons et nos enfants aussi prennent bien avec cette lumière-là. Avec l'arrivée de cette lumière Bibos, ça a changé beaucoup de choses et presque tout. Avec Bibos, aujourd'hui, nous avons la lumière en permanence, où nous avons toutes les informations. En tant qu'enseignant, on n'a plus les problèmes d'avant et il faut se lever à 3 heures du matin. Des fois, votre lampe torche a des problèmes, pratiquement vous ne pouvez rien. Il n'y a plus de ces choses-là. Séjournant au Togo pour le lancement de la stratégie d'électrification du pays, la présidente de la COP 21 et de l'Alliance solaire internationale, Ségolène Royal, a rencontré les familles équipées de kits solaires domestiques du projet CISO dans le village de Zoti à Tikondi. Ceci en présence du ministre des Mines et de l'Énergie d'Ederiwe à Blibidamon et son collègue de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique Guy Madié Lorenzo. Bien avant ce déplacement dans le Bamono, elle était au palais de Lomé pour visiter le projet de rénovation de ce palais et de création d'un parc botanique. J'ai été vraiment admirative de ces sites, visités depuis ce matin. Le développement va très vite. Et moi qui dois, de par mes responsabilités sur l'Alliance solaire, me rendre dans beaucoup de pays, je vois que le Togo, qui est un pays à taille humaine, parce qu'il y a 7 millions d'habitants, finalement, on peut tout faire. 7 millions d'habitants, on peut aller très vite sur les équipements solaires. Et c'est ça que le président de la République a mis en place. Et c'est ça qui va lancer demain avec le ministre de l'Énergie qui est ici présent. On a aussi rencontré les entreprises pour leur mettre la pression, pour leur dire qu'on voulait à la fois de la qualité et des prix bas, parce que l'énergie solaire baisse les prix, pour que tout le monde puisse progressivement y accéder. L'énergie permet le développement d'activités économiques, donc ça permet des emplois, donc ça permet de la création de valeur, donc ça permet de payer l'énergie. Donc vous voyez, et ce qui est souvent difficile, c'est le démarrage. Je crois que nous y sommes, le démarrage est là. La délégation de l'envoyé spécial du président français pour l'Alliance solaire internationale, Ségolène Royal, accompagnée du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madié Lorenzo, s'est aussi rendue au musée de l'artiste plasticien et musicien togolais Jimmy Hope. Ce dernier a offert des instants d'expression artistique et une démonstration de l'agilité de ses doigts aux visiteurs. La panoplie d'œuvres et de toiles inscrites et exposées à ce musée a été découverte. Et voilà, Jimmy Hope également. La plénière à l'Assemblée nationale, nous vous l'annoncions hier, une séance en 2 phases ce mardi. Première phase, un exercice d'adaptation aux nouvelles dispositions de la salle de plénière. Vous savez que les députés ont déménagé la semaine dernière. Deuxième phase, les travaux proprement dits, 2 projets de loi passés à l'étude et votés à l'unanimité. La séance du jour avec Pierre Soussoukou. Ils arrivent individuellement ou par groupe de 2 ou de 3 personnes avec une petite distance de marche pour accéder à la salle de plénière. À l'intérieur, tout n'est pas encore forcément maîtrisé. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, va donner le ton à l'exercice des nouveaux dispositifs. Il faut répondre quand même présent pour permettre au secrétaire de cocher le nom dans le registre. Maintenant, au moment du vote, il faut appuyer fermement le bouton pour que le système l'enregistre. À l'appel également, il faut que le secrétaire n'oublie pas d'appeler certains noms. S'il saute des noms, ça va fausser le décompte. Et à l'appel de chaque député, la présence ou l'absence est comptée à partir de cet écran. Dans les prochains jours,
les votes se feront de façon automatisée. Les gens peuvent aussi se faire enregistrer et ne pas voter. Mais aujourd'hui, c'est à l'unanimité que la représentation nationale a levé la main pour 2 textes de loi. D'abord, la loi autorisant l'adhésion du Togo au protocole à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, ou simplement la Convention SOLAS. Un outil qui, selon le gouvernement, devra renforcer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin. La représentation nationale vient d'afficher clairement sa volonté d'accompagner le gouvernement sous la houlette de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, chef de l'État, dans sa volonté de respecter ses engagements internationaux, notamment dans le domaine maritime. En effet, le protocole à la Convention SOLAS, dont vous venez d'autoriser l'adhésion par un vote massif, vient renforcer le corpus juridique de notre pays en matière de la sécurité maritime qui passe par la protection de la vie humaine. Ce protocole vient éclairer ou compléter la Convention SOLAS qui était devenue de temps plus nécessaire pour notre pays qui a eu l'honneur d'abriter le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sécurité maritime et le développement en Afrique en octobre 2016 et qui a fait de la sécurité maritime un socle pour l'émergence de son économie bleue. Par ce vote, honorable député, vous avez joué votre partition pour que les eaux maritimes sous juridiction togolaise soient en sécurité à l'heure où les actes de piraterie et autres actes de violence écument nos mers et nos océans. Puis vient le vote de la loi relative à la ratification de la Convention sur la coopération transfrontalière adoptée à Malabo en Guinée équatoriale le 27 juin 2014. Désormais, le Togo peut bénéficier de l'appui technique et financier de l'Union africaine et de ses partenaires en matière de gestion des différents frontaliers et autres. Il y a toujours des problèmes entre communautés au niveau des frontières, toutes les frontières. Et ce n'est pas seulement au niveau des frontières du Togo avec ses voisins, c'est tous les pays qui ont les problèmes de frontières avec leurs voisins. Tout simplement, vous le savez, surtout en Afrique, c'est que ce sont des frontières qu'on a tracées juste là de façon artificielle. Les mêmes familles, une seule famille peut se retrouver des deux côtés de la frontière. Cela suscite toujours des difficultés. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau du Togo, mais cette convention va nous aider à appréhender maintenant tous ces problèmes dans un cadre donné. On n'avait pas ce cadre, maintenant nous avons un cadre à partir duquel nous allons pouvoir régler ces problèmes-là. Cette loi permet également de garantir une pacification du processus de délimitation et de réaffirmation des frontières du Togo avec ses voisins. Et le président de l'Assemblée nationale informe également le public que depuis le lundi 25 juin 2018, l'Assemblée nationale a entamé le processus de déménagement dans ses locaux, nouveaux locaux, au quartier à Tchanté, Lomé 2. Les principaux services de l'institution, notamment le service du courrier, y sont déjà installés. En conséquence, désormais, tout courrier adressé à l'Assemblée nationale ne devrait plus être déposé au Palais des Congrès, mais au secrétariat courrier arrivé, deuxième étage au nouveau siège, communiqué donc du président de l'Assemblée nationale. Je vous signale aussi dans l'actualité ce soir l'arrivée à Lomé, dans notre capitale, du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise togolaise. Il a été accueilli par son homologue, le président Faure Gnassingbé. Dans le reste de l'actualité, la coopérative d'épargne et de crédit CECA a tenu samedi sa 28e assemblée générale ordinaire avec ses sociétés. Elle a par la même occasion procédé au lancement de son nouveau produit tontine, CECA Express. C'était dans les locaux du collège protestant de Lomé. Philippe Badier, Yasmine Kodia. CECA Express, c'est le nouveau produit que lance à cette 28e Assemblée Générale Ordinaire la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CECA. Les sociétaires et autres parties prenantes l'ont réclamé et l'attente en valait la peine. CECA a attendu longtemps pour pouvoir répondre à cette sollicitation des membres. Chaque Assemblée Générale, les membres sollicitent la tontine.
Et si c'est attendu longtemps, c'est pour pouvoir mettre en place des mesures de sécurité par rapport à la tontine. Et nous ne sommes pas sans savoir que la tontine a un côté risque que nous ne devons pas oublier. C'est un produit un peu risqué. Le nouveau produit Tontine Seka Express marque le passage de la coopérative à une dimension numérique assortie de plusieurs avantages, dont le plus séduisant est la sécurité qu'il offre. Seka a mis en place des dispositions sécuritaires pour pouvoir sécuriser l'épargne des membres. Donc nous sommes à l'ère de la numérisation et c'est pour ça que nous ne faisons rien au manuel. Tout est informatisé et le membre de la Seka qui vient adhérer pour un produit tontine est sûr que son épargne ne va pas se volatiliser. L'occasion a permis à Sounou Assurance de faire la communication sur le produit micro-assurance qu'elle offre souvent à la population à la base pour leur faciliter des dépenses urgentes en cas de décès. Les indicateurs des états financiers de la Seka sont au vert. C'est du moins ce qu'indique le rapport financier présenté lors de cette rencontre au titre de l'exercice 2017. Le bilan est positif dans l'ensemble et est de 10 316 000 francs CFA, a relevé le vice-président. Le bilan est largement positif, mais seulement on déplore au niveau de certaines agences les encours de crédit qui ont baissé au niveau de certaines agences, mais de façon générale, il y a eu la croissance du portefeuille au niveau des autres agences. L'administration de la Seka a invité les sociétaires à contribuer à l'amélioration de ce résultat en cultivant chacun en soi les qualités de bon payeur et bon épargnant. La Seka compte 8 agences et a plus de 30 000 membres aujourd'hui. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cotonou et partout au Bénin. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée à vous.